Bonsoir. Le paradis est-il pour tous? Dieu, juge suprême, existe-t-il encore? Nos vies seront-elles un jour décortiquées, comptabilisées dans l'au-delà? Y aura-t-il un jugement dernier? Ces questions, nous les avons tous posées un jour ou l'autre, parce que c'est des questions essentielles qui animent beaucoup nos vies. Et elles sont ce soir au cœur de cette édition de l'émission L'Esprit des Lettres, coproduite par KTO, Le Jour du Seigneur et la Procure qui nous accueille ici dans cette librairie près de la place Saint-Sulpice à Paris. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir ce soir partager avec vous et nos invités et leurs livres ces questionnements qui effectivement touchent les vies, la vie spirituelle et la destinée éternelle. Marie Balmary et Daniel Marguera, bonsoir. Bonsoir. Alors, Marie Balmary, vous êtes une psychanalyste bien connue. Vous avez beaucoup travaillé l'écriture, la Bible. Daniel Marguera, vous êtes un théologien protestant, également très connu, beaucoup de livres, une trentaine. Et vous avez aussi beaucoup travaillé l'écriture comme exégète bibliste. Et vous publiez ensemble un livre chez Albin Michel, qui est en fait un dialogue, l'un après l'autre, avec des textes très profonds, intitulé « Nous irons tous au paradis, le jugement dernier en question ». C'est un livre, on va le voir et l'étudier ensemble, extrêmement intéressant et absolument passionnant. Christiane Rancé, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes journaliste, essayiste, vous êtes grand reporter et vous proposez donc au Seuil un ouvrage au titre un petit peu énigmatique, « Prenez-moi tout, mais laissez-moi l'extase », on y reviendra tout à l'heure, qui est en fait une méditation sur la prière, son sous-titre. Et en fait, une sorte de série de portraits, comme un peintre, vous composez une sorte de tableau, et par touches successives, vous abordez le mystère de la prière, le mystère de la relation entre l'homme et Dieu. C'est éblouissant d'érudition, il faut le dire, et de profondeur. Patrick Kéchichian, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ancien critique littéraire au journal Le Monde, vous êtes aussi écrivain et vous publiez dans la collection de poche Point Sagesse, Saint Paul, le génie du christianisme, un petit livre. Et tout le monde se souvient évidemment de votre très remarqué petit éloge du catholicisme en 2009, mais cette fois, c'est l'éloge de l'apôtre des gentils que vous livrez. Et en fait, vous nous faites goûter, il n'y a pas d'autre mot, par de courtes méditations, sur la base de citations de Saint Paul, le suc de son enseignement, et par là, je crois, l'immensité du cœur de Dieu, et c'est assez remarquable. Donc, le jugement dernier, l'extase, la prière, l'extase mystique, mais aussi la voie ouverte par un grand maître, Saint Paul. Nous allons passer ce soir, vous l'avez compris, un grand moment. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous retrouvons Mathilde qui nous présente l'actualité du libraire, évidemment très marquée ce mois-ci par Noël. Ce mois-ci, nous avons décidé de vous proposer une sélection d'ouvrages pour enfants. En effet, la moisson a été belle, très belle ces dernières semaines en librairie jeunesse religieuse. Aussi, nous avons voulu anticiper un petit peu cette période de fête et vous donner des idées, à la fois pour les plus petits, et puis aussi pour les plus grands. Et nous allons vous proposer 7 titres, 7 coups de cœur vraiment, mais nous allons vous en proposer 2 pour commencer. 2, eh bien, avec le premier, c'est Mon imagier de la Bible de Maït Roche aux éditions MAM. Ce livre est une petite merveille du début à la fin. Maït Roche, que nous ne présentons plus, cet auteur qui a vraiment enchanté des générations d'enfants, eh bien ici propose un imagier pour découvrir les plus grands récits bibliques, ses personnages et ses animaux. Un ouvrage gai, tendre, un ouvrage absolument charmant. Pour continuer cette sélection des plus petits, La vie de Jésus, c'est un album animé, tout en tendresse, en délicatesse, aux éditions Bayard. Et puis, une fois n'est pas coutume, nous vous proposons un jeu de mémo, toujours chez Bayard, avec une autre illustratrice de très grand talent également. Et ici, c'est l'idée de pouvoir découvrir le récit de l'Arche de Noé à travers ce jeu si populaire et avec un petit livret qui permet d'expliquer et en tous les cas de découvrir cette histoire biblique.
Nous passons maintenant à la rubrique des plus âgés, à partir de 8-9 ans, et avec notre vrai deuxième coup de cœur, les belles histoires de l'enfance des saints aux éditions MAM, de Christelle Espier et de Cyril Le Peigneux. Un vrai coup de cœur pour un ouvrage déjà magnifique par l'illustration. Vraiment des illustrations à couper le souffle qui vraiment a emporté toute notre adhésion. Et puis un texte vivant qui essaye de retracer ce qu'a pu être l'enfance de ces hommes et de ces femmes qui plus tard sont devenus des saints. Un ouvrage vraiment à partager avec toute la famille et surtout plein de choses à découvrir. Un autre album, très astucieux et très pédagogique, Découvre la Bible racontée par les peintres, aux éditions Albin Michel, une très bonne collection qui essaye ici de décrypter 25 œuvres d'art, 25 chefs-d'œuvre et de comprendre le message de l'artiste à travers son talent et de comprendre le message biblique derrière. Une belle réédition, une heureuse réédition même, L'Alphabet des Saints, un vieil album des années 30 que les éditeurs MAM ont décidé de ressortir de leurs fonds et de leurs trésors, très beau. Et puis pour finir, une idée originale, Les plus beaux lieux chrétiens aux éditions MAM toujours, de Fleur Nabert et de Gilles Weissman, ou comment retracer l'histoire de ces hauts lieux spirituels que nous connaissons tous, mais que nous n'avons pas forcément visités. Un très bel album à découvrir encore une fois en famille. Merci Mathilde. Marie Balbary et Daniel Margrat, vous êtes donc co-auteurs de Nous irons tous au paradis, joli programme. Le jugement dernier en question, ça c'est une question plus radicale chez Albin Michel. Alors tout d'abord, avant d'entrer dans le livre en lui-même, quelle drôle d'idée, est-ce qu'il n'y a pas une alliance, je dirais, contre nature, de faire un livre entre une psychanalyste et un théologien? Et pour un thème qui éveille des résonances émotionnelles aussi fortes, il fallait un dialogue entre une psychanalyste et un théologien, parce que le jugement dernier éveille des angoisses fondamentales. Et c'est vrai que si le théologien avait été seul à se risquer, il n'aurait pas été attentif, au fond, à tout ce que cette échéance provoque. Donc c'était une manière à la fois de dialoguer, une manière aussi de se surveiller l'un l'autre, de contrôler ce que chacun pouvait dire et d'interroger du coup l'autre sur les sous-bassements de son discours. Marie Balbary, se surveiller, ça va vous faire bondir. Non? Absolument, mais on n'a pas arrêté de se disputer. Oui, d'ailleurs, le livre est très intéressant aussi pour cela. Oui, c'est cela, parce que justement, surveiller, non. Je n'ai pas du tout eu le sentiment que nous nous surveillons. Mais en même temps, on ne s'est rien laissé passer. Et toutes les occasions de disputation ont été prises. Mais je pense que d'abord, c'est venu d'un moment où nous étions ensemble à faire une journée de conférence sur la mort, et où il s'est trouvé la question de est-ce que nous aurons honte devant Dieu ? Et moi, cette idée... vous a fait bondir. M'a fait bondir, voilà, m'a fait crier même. Et ça ne se fait pas chez les conférencières. Et on s'est dit, ah tiens, là-dessus, on n'est pas d'accord. Sur la question de la honte. Question de, est-ce que, s'il y a un Dieu, s'il y a un jugement, il y a déjà 2 si pour moi, mais est-ce que nous aurons honte devant Dieu ? Et cette idée-là ne m'allait pas du tout. Et donc nous nous sommes dit que nous nous en reparlerions. Alors, en quoi précisément consistait ce désaccord autour du thème de la honte ? On se présente devant Dieu et on a honte, c'est ça l'idée. L'intérêt, je crois, de notre livre, c'est effectivement de partir d'un désaccord. Je pense que le désaccord portait très profondément sur l'image même d'un Dieu juge. Et c'est ce qu'il nous a fallu explorer. Alors, Marie Balbary a effectivement réagi au terme de honte. C'est une expression que j'ai utilisée en disant un jour, Dieu dira la vérité sur ma vie pour ma fierté et pour ma honte. Et Marie a réagi fortement à cela, ce qui nous a conduit à explorer, au fond, ce que signifie cette antique confession de foi au Dieu juge, au Christ qui viendra de là pour juger les vivants et les morts, qui fait partie du credo. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, je vous retourne la question. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Vous avez dialogué à longueur de page. Y a-t-il un jugement de Dieu ? Moi, il a fallu d'abord dépoussiérer, dérouiller. C'est-à-dire prendre distance de ce que l'échéance du jugement évoque,
véhiculé par les porches des cathédrales, véhiculé par une iconographie terrifiante. Et il a fallu sortir, je dirais, du terrorisme religieux du message du jugement. Il a fallu ensuite constater que la prédication du jugement, en gros, elle est absente du christianisme majoritaire. Aujourd'hui? Aujourd'hui, Oui. elle est absente. Ce sont surtout des petites communautés qui professent le malheur et fin du monde, 21 décembre, mais que le christianisme majoritaire centre son discours et sa prédication sur un Dieu tout amour, qui devient, je pense, un Dieu sucré, insignifiant et impuissant. Et qu'est-ce que ça signifie que Dieu soit à la fois amour et vérité? C'est-à-dire amour, acceptation inconditionnelle de ce que je suis, et en même temps celui qui peut dire sa vérité sur moi, ce que la Bible appelle le Dieu juge. Donc sur ce qui n'a pas été dans ma vie, sur ce dont j'aurais éventuellement honte. Ne partez pas seulement du négatif, parce que c'est effectivement le message culpabilisant et qui nous poursuit, hein, et qui fait que cette prédication le plus souvent est censurée. Non, dire la vérité sur l'autre, c'est à la fois dire le bonheur et les erreurs, c'est dire le plaisir et le regret, c'est dire le désir et la déception. Marie Balmary, comment vous réagissez à Alors ce que vient de dire évidemment, moi je ne pars pas du tout du même point. Pas du tout dans d'abord le jugement, d'abord la responsabilité. Et alors, c'est très bien pour moi de ce dialogue parce que nous partons des textes bien souvent et il arrive qu'on n'ait pas tout à fait la même lecture, mais en même temps, chacun avance et fait avancer l'autre. Il y a beaucoup de provocations à penser. Et alors pour moi, la question de départ, au fond, je me suis retrouvée dans le jugement premier. C'est-à-dire le jugement premier oui, il y a un jugement dernier, on imagine. Ça a même valu un erratum pour ce livre, parce que c'est juste. un des chapitres que j'avais intitulé comme ça, le titre avait disparu, tellement on n'a pas l'habitude de penser ce que c'est le jugement premier. Alors qu'est-ce que le jugement premier? Dans la Genèse, ce qui m'a frappé, c'est que ça ne commence pas par la responsabilité de l'homme. Vous vous souvenez bien sûr, cette transgression de Adam et sa femme qui mangent de l'arbre interdit. Et alors, responsabilité, on pourrait dire, Dieu va dire, qu'as-tu fait? Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, il ne commence pas par interroger sur le méfait, mais sur qui t'a raconté que tu es nu. Autrement dit, qui t'a trompé. Et cette idée de l'homme trompé, l'homme, après ça, responsable de ce qu'il fait, c'est vrai, on peut lui dire, mais c'est toi qui as fait ça, et il le reconnaît. Mais l'homme biblique, si je peux dire, est vu, alors là, la clinicienne s'y retrouve comme d'abord quelqu'un qui est trompé sur lui-même. Une victime. Une victime, ou un séduit, quelqu'un qui est séduit. Mais oui. là, vous échappez à la question, parce que vous nous conduisez au début, donc au jugement premier. Comment vous réagissez à ce que peut dire votre collègue Daniel Marguerat, co-auteur, sur cette perspective de la fin? Parce qu'au fond, c'est ce qui nous intéresse, on est tous un peu dans la même barque. Oui, tout à fait, mais s'il n'y a pas de cohérence entre le jugement premier et le jugement dernier, ça m'ennuiera beaucoup. Alors où est la cohérence? Alors, la cohérence, ou alors d'abord dire que c'est un sujet qui nous dépasse tous, bien sûr, puisque personne n'est revenu pour dire, mais dans la clinique, on entend beaucoup ce que chacun de nous peut commettre sans que ce soit lui, au fait, qui le décide vraiment. Il le fait malgré lui, il le fait. Je ne dis pas que nous ne sommes pas responsables de ce que nous faisons, mais beaucoup de nous, beaucoup du mal que nous commettons ne correspond pas à un acte délibéré, conscient, organisé. Donc, c'est la clinique là qui me fait penser qu'on ne commence pas par être... Quand vous dites la clinique, c'est votre pratique psychanalytique d'écoute. Oui.
Mais alors à la fin, d'accord, on n'est pas tout à fait, on est responsable, mais on est aussi peut-être, on fait parfois le mal qu'on ne veut pas faire. Oui. Mais en définitive, si Dieu existe, que se passe-t-il selon vous? Alors, si vous me permettez de faire de la bande dessinée, je dirais que, comme il est dit dans votre livre si bien d'ailleurs, cette citation de Maître Eckhart, « Seul le moi brûle en enfer ». Il n'y a pas que le moi dans l'être humain. Il y a un sujet qui s'éveille, il y a une personne qui s'éveille, et cette personne-là, elle n'est pas celle qui fait le mal. Et donc... Mais il n'y a pas quand même, vous insistez à plusieurs reprises à l'instant sur la responsabilité. Vous dites, le sujet reste responsable, mais il y a quand même un petit air de déresponsabilisation. Puisque vous dites, le mal ne vient pas de... Je vais essayer de répondre à la question de la cohérence, telle que notamment elle se dégage peu à peu de notre dialogue entre Marie et moi. Il y a un Rabbi Zoussia qui dit Dieu ne me demandera pas si j'ai été Moïse ou si j'ai été David, il me demandera si j'ai été Zoussia. Ce qui veut dire que la question qu'on appelle le jugement, mais encore une fois, il faut nous débarrasser de notre imaginaire un peu terrifiant. La question qui est posée, c'est est-ce que j'ai été moi-même fidèle à la vocation qui m'est faite? Est-ce que j'ai pu creuser mon je, être je? Parce que finalement, dans le face-à-face avec Dieu, au fond, le fait que l'on parle de jugement signifie que Dieu ne me considère pas comme un enfant dont on rit lorsqu'il fait des bêtises, mais comme un adulte. Le jugement est ce qui fait de moi un adulte. Je peux être interrogé, j'ai à répondre de ma vie. J'ai à en répondre, je peux en répondre. Je dirais, au-delà de toutes les circonstances qui ont façonné ce que j'ai fait, le je existe. Et que c'est ce je qui est interrogé sur ce qu'il fut en vérité. Qu'est-ce que nous ne comprenons plus aujourd'hui? Parce qu'au début du livre, vous dépeignez effectivement les représentations terribles du jugement, et puis vous dites aujourd'hui, il y a un relais qui a été pris dans la production de la fiction moderne, des récits fantastiques, vous évoquez Harry Potter, le bien, le mal, autrement dit, cette question reste pendante, elle est omniprésente. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend plus aujourd'hui de cette question du jugement dernier? On identifie le jugement dernier ou le Dieu juge avec le Dieu féroce et intérieur à moi-même qui me culpabilise. On fait d'une part du jugement une instance moralisante, mais surtout on confond Dieu avec, qu'est-ce qu'il faut dire, les voix de la conscience transmises par la culture et par l'histoire, qui ne cessent de mettre en cause ce que je suis et ce que je fais. Attendez, les voix de la conscience, qu'est-ce que vous dites là, Oui, Marie Balmary? On entendu. confond Dieu avec les voix de la conscience. Absolument. Vous êtes d'accord? Mais non, bien sûr. Oui, oui et non, parce que... Non, mais on en a beaucoup discuté déjà, mais on a appelé conscience le grand œil de Victor Hugo qui poursuit Caïn. Or, ça, c'est le super gendarme intérieur, le Dieu qui accuse, ce que vient de dire Daniel. Ça, même Freud a appelé le surmoi, comme on dit, conscience. Et là, je trouve que la Bible a quelque chose à dire, c'est-à-dire qu'elle n'appelle pas ça. Le Dieu n'est pas de ce côté du super gendarme. Alors, nous y sommes. Où est-il maintenant? Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à voir, et qui justement, c'est l'un des intérêts de ce livre, apparaît. Vous levez le voile sur quelque chose. Oui, Une sorte de bonne nouvelle, en fait. C'est pas facile à dire comme ça, par oral, sans qu'on ait des textes sous les yeux. Vous pouvez prendre un exemple. Vous avez cette magnifique évocation de la parabole des talents, par exemple, qui est très lumineuse. Oui, alors il y a deux lectures, mais là, on va rentrer dans l'interprétation, et je crois que c'est très important que ces textes, on sache qu'ils doivent être interprétés et pas seulement lus comme ça en continu. Parce que l'interprétation, c'est comme trouver du pétrole. Il faut creuser la terre pour trouver du pétrole. Là, vous répondez sur la méthode. Moi, je voudrais oui. que nos téléspectateurs goûtent, au fond, la découverte que vous avez faite et cette révélation, d'une certaine manière, ce livre apporte sur cette image terrible que nous avons et qui, finalement, est l'inverse de la réalité. Si réalité il y a, si Dieu existe. Oui, alors... Je me mets dans votre perspective. C'est pour ça que je parlais de méthode, mais parce que, ou bien le maître, dans l'histoire des talents, confie une somme très importante à ses trois serviteurs, et il vient après réclamer des comptes,
C'est une façon de le lire. Et ce qui est étonnant, c'est que plus on s'approche du texte grec, et plus les choses se renversent, et le maître, on découvre qu'il donne les talents. D'ailleurs, les serviteurs ne rapportent même pas les talents. Ils disent, les 2 premiers, ils disent « Vois, j'en ai gagné 5 autres ou j'en ai gagné 2 autres. J'ai égalé le don que tu m'as fait. » Et alors, c'est une parabole, bon, on n'aura pas le temps de voir le 3e, mais c'est une parabole qui parle d'une métamorphose extraordinaire qui est de passer de serviteur à fils, qui rentre dans la joie du maître. Alors si c'est Dieu qui est le maître, comment rentre-t-on au paradis en cessant d'être serviteur et en s'appropriant ce qui vous est donné comme des dons et non pas comme seulement des talents qui sont remis avec surveillance. Et donc, nous allons tous au paradis. Voilà. Oui, mais alors là, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a quand même le problème du mal, le problème d'une vie peut-être un peu chargée, le problème d'un refus. Comment est-ce que tout ça se joue? Donc, cette magnificence de Dieu, si on comprend bien, qui nous attend, qui donne des talents sans les reprendre, qui les donne et qui attend que nous les incarnions de façon plénière. Et puis, il y a quand même un problème quelque part. La question du mal subsiste. Mais oui, parce qu'il y a toujours, le Dieu biblique a toujours 2 dimensions. Il y a la dimension de l'amour et la dimension de la vérité. N'est-ce pas? C'est ce que tous les parents sont appelés à être face à leurs enfants. À la fois, ils les aiment inconditionnellement et en même temps, c'est ceux qui diront à certains moments « je ne partage pas ce que tu fais ». Donc je dirais au fond, dans le Dieu biblique, au fond, il faut nous départir de l'image d'un juge qui ferait la comptabilité des œuvres bonnes et des œuvres mauvaises. Ça, c'est l'imaginaire médiéval. Il faut vraiment laisser de côté. Dieu est celui qui m'accepte inconditionnellement. Qui m'accepte inconditionnellement. Je dirais en tant que croyant, le Dieu juge est celui que je connais et qui me connaît. Ce n'est pas tout d'un coup le comptable de mes actions. Et en même temps, c'est celui qui m'adresse une vocation et qui me demande ce que j'ai fait des dons qu'il m'a remis. C'est la parabole des talents. Qu'ai-je fait des dons que j'ai reçus, qu'il m'a donnés? C'est cette interrogation-là qui demeure. Alors, vous parliez d'éducation à travers l'exemple des parents. Il y a une dimension catholique qui n'apparaît pas. Vous êtes théologien protestant, vous êtes psychanalyste. C'est la notion de pardon, ce fameux sacrement de ex-pénitence aujourd'hui, de réconciliation qui, au cours de la vie, peut peut-être aider les gens à retrouver, goûter goûter ce que vous dites là. Pourquoi vous ne l'abordez pas plus? Oui, il y a tellement de choses que nous n'avons pas abordées. Parce que ce qui est terrible de en tirer des fils déjà très riche, oui. Ah oui, quand on tire le fil de l'origine ou de la fin, tout vient. Mais cette question de la possibilité sur Terre d'accéder à une sorte de rémission des péchés, ça s'appelle comme ça quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le témoignage biblique, le pardon n'est jamais livré tout seul. Le pardon est en même temps un appel à être fidèle à cette grâce reçue. Donc le pardon est toujours une mise en route. Le pardon est toujours le fait que les erreurs ne sont jamais un handicap ou un empêchement dans la relation à Dieu. Mais il est toujours en même temps appel, toujours. Et j'imagine bien que dans le sacrement catholique du pardon, c'est aussi un appel. Et on retrouve exactement ça. Vous devez vivre ce genre de situation dans votre cabinet ou de gens qui... Alors, oui, vous allez me poser une question troublante, là. C'est ça, difficile entre la confession et la psychanalyse. Sans mélange des genres. Sans mélange des genres. Mais nous entendons bien que quand quelqu'un peut dire « j'ai fait cela » à quelqu'un d'autre qui le reçoit, sans jugement, ce qui ne veut pas dire en confondant le bien et le mal, non, mais sans jugement. Il y a une libération qui se fait. Et vous savez, quand Judas vient dire « j'ai livré le sang innocent », à mon avis, à ce moment-là, il parle enfin, c'est enfin lui qui dit ce qu'il a fait. Alors que quand il trahit Jésus, on dit « Satan entra en lui ». Ce n'est pas Judas qui trahit Jésus, c'est Satan qui trahit Jésus. Et est-ce qu'il y a une guérison à un moment donné? Est-ce que ce pardon, on ne va pas revenir sur les modalités, est-ce qu'il y a une sorte de réconciliation, de guérison profonde qui s'opère? Oui. Est-ce que c'est ça le paradis? Moi, j'aimerais revenir sur la question du mal que vous posiez.
Parce qu'il y a une parole de Shmuel Trigano, que je cite dans le livre, où il dit « Oublier le jugement dernier, c'est livrer le monde aux méchants ». Je veux dire que l'horizon du jugement, c'est ce qui fondamentalement me construit, me structure. Et il me construit comment? Parce qu'il me permet de résister au fatalisme du mal. Non, Dieu aura le dernier mot. L'ultime parole sur ce monde appartient à Dieu. Il appartient ni aux cyniques, ni aux méchants, ni aux mauvais. Et au fond, il y aura un moment où les larmes seront essuyées. Et ça, c'est une parole qui, je dirais, il suffit de suivre une actualité à la télévision pour se rendre compte que cette parole n'est pas évidente. C'est une parole qui me construit, qui me structure. Et c'est là qu'effectivement, je dirais, l'oubli de l'annonce du jugement dans la prédication chrétienne est à mon avis grave, parce qu'elle me permet peu, s'il est oublié, de résister à la pression du mal. Marie Balmary, parce qu'il y a le risque de la culpabilisation quand même. Qu'est-ce que vous pensez de cet oubli que vous citez? Que l'Église chrétienne, catholique, protestante, prêche suffisamment la question du jugement dernier? Ah oui. Je vous pose la question. Je ne sais pas, écoutez, je ne pourrais pas répondre facilement à ça. C'est ce que dit. Mais moi, je n'ai pas l'impression qu'on l'entende souvent. Les fins dernières, comme on disait autrefois. De toute façon, on ne parle pas beaucoup de la mort, hein, puisqu'on dit il est décédé au lieu de dire il est mort. Hein. Mais je pense que quand on parle des pleurs, là, encore faut-il que chacun ait accès aux pleurs. Et l'être qui est vivant et l'être qui peut-être traversera la mort, c'est celui qui pleure, c'est celui qui parle, celui qui, quelle que soit la façon dont il parle d'ailleurs. S'il n'existe pas, je veux dire, comment traversera-t-il ce fleuve? Et à terme, c'est la dernière question, je reviens, la question du paradis. Parce que quand même le titre, hein, nous irons tous au paradis. C'est quoi le paradis en quelques mots, évidemment. Alors, la Bible utilise, et notamment le Nouveau Testament, utilise beaucoup d'images pour ça. Si vous consultez les porches des cathédrales, on voit des silhouettes hiératiques de personnes chantant des cantiques. Moi, je préfère les images bibliques. Une image. Que sont, alors le festin, la moisson, les retrouvailles, le rassemblement de tous, le mariage. Marie Balmary, votre définition du paradis? Mais dans ce que vient de citer Daniel, est-ce que nous avons un peu d'expérience du moment où, par exemple, le temps n'existe plus, où il y a une sorte de dilatation de l'âme, la joie, enfin, il y a des moments dont, sans doute, s'il y a un paradis, il doit être de ce côté-là. Sinon, nous n'en savons rien, évidemment. Voilà ma réponse. En tout cas, merci à tous les deux. On pourrait évidemment deviser, et on va continuer bien sûr avec nos autres invités ce débat. En tout cas, le livre vaut le détour. Hein. Nous irons tous au paradis, le jugement dernier en question, chez Albin Michel, donc Marie Balmary et Daniel Marguera. Donc cette évocation, ce travail, ce recherche, ce tâtonnement, un peu ce que nous avons vécu ici, parce que personne n'assène sa vérité à l'autre, et une vraie recherche. C'est un livre de ce point de vue aussi très stimulant. Maintenant, il faudra encore du temps. On va y revenir tout à l'heure avec nos deux autres invités. C'est François Maillot que nous retrouvons pour de la Procure, pour le coup de cœur qui, ce mois-ci, est, je crois, un coup de maître. On attendait avec impatience la parution du 3e volet du Jésus de Nazareth de Benoît XVI. Le voici, il est arrivé chez Flammarion sous le titre de L'enfance de Jésus. Et je tuerai le suspense d'emblée, c'est un excellent livre, vous vous en doutiez. Pourquoi excellent? Eh bien parce qu'on y retrouve toutes les qualités de l'écrivain Joseph Ratzinger, à commencer par la précision du propos, mais aussi la profondeur de la réflexion, et il ne faut pas l'oublier, cette immense qualité d'écoute et de dialogue, notamment avec l'exégèse moderne, qui est la marque de notre pape Benoît XVI. Cela est déjà beaucoup, mais ne serait rien sans cette profondeur de lecture intérieure, spirituelle, qui fait véritablement de ce texte
un très très beau texte de méditation. Alors, de la généalogie de Jésus, dont Joseph Ratzinger essaye de nous faire comprendre la complexité, ce ne sont pas des textes faciles, jusqu'à la fameuse scène où Jésus, à 12 ans, enseigne les docteurs dans le temple, eh bien, Benoît XVI passe en revue les différentes étapes de l'enfance de Jésus. Et le point de gravité de ce livre se situe évidemment dans le mystère de l'incarnation, qui est dû à l'immense amour inconditionnel de Dieu pour les hommes, mais aussi au fiat de la Vierge Marie lors de l'Annonciation. À propos de cette scène de l'Annonciation, je voudrais souligner combien Benoît XVI, en dépit de son immense érudition, veut absolument en préserver la part de mystère, et cela en dit long sur son humilité et sur sa démarche de modestie. Nous allons donc de la nativité à la fuite en Égypte, en passant par la présentation de Jésus au temple et l'adoration des mages. Toutes ces scènes, au fond, convergent pour nous faire prendre conscience de la force de l'Évangile. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Eh bien, il y a la parole de Dieu, et c'est là où je crois que ce texte est un texte fondamental qui peut beaucoup nous éclairer. La parole de Dieu, lorsqu'elle est reçue, lorsque nous la méditons dans notre cœur, eh bien, c'est une parole de vie, c'est une parole qui est la présence de Jésus réellement en nous et qui peut modifier profondément notre existence. C'est en cela que ce petit livre, dans ce temps de l'Avent, peut nous aider à nous préparer à recevoir la fête de la Nativité en pleine lumière. Merci François. Deuxième partie de notre soirée, donc consacrée à ces livres autour de la question des fins dernières finalement. Avec Christiane Rancé, donc vous publiez au Seuil « Prenez-moi tout, mais laissez-moi l'extase », c'est le titre, Méditation sur la prière. Alors ma première question, évidemment, c'est le titre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est un vers d'Emily Dickinson qui dit exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire « Vous pouvez tout me prendre, et même prenez-moi tout, parce que c'est une libération, à une condition, mais laissez-moi l'extase. » L'extase de quoi? L'extase, c'est-à-dire cette capacité à sortir de soi, cette capacité à atteindre ce que Marie Balmary disait tout à l'heure quand on vous demandait quelle était la définition du paradis. Vous disiez ce moment de dilatation de l'âme, ce moment d'union avec quelque chose qui nous dépasse et qu'on a connu. Moi, ma définition du paradis, effectivement, ce serait de pouvoir vivre éternellement ces instants, ces minutes, ces secondes où on a été pleinement heureux. Et c'est effectivement avoir sa vie dans ces moments de bonheur intense, c'est-à-dire de sortie de soi, ce pas au-delà de soi, ce moment où on touche quelque chose qui nous dépasse et qui nous remplit merveilleusement et qui abolit le temps. Ce sont des secondes d'éternité et de pouvoir les revivre éternellement. Et c'est pour ça, je crois qu'on est sur cette terre on parlait tout à l'heure du paradis, du bien, du mal, pour choisir ces moments de lumière. Choisir, les rechercher, c'est un Évidemment, peu les chercher, ce qui n'est pas si hardiment. facile. En tout cas, vous faites à la fois des portraits, des situations, où vous racontez à partir de personnalités aussi différentes que Saint-Augustin, il y a même Gisbert, un confrère, vous racontez une scène en Inde, enfin, autant de moments de description qui donnent à voir justement cet état de contact entre l'homme et Dieu. Alors effectivement, la prière, moi j'étais amenée à réfléchir sur la prière parce que je me suis rendu compte que dans un monde où tout le monde se mélange, où toutes les cultures, les religions, et où tout est horizontalisé, il reste cette parole qui fait qu'on est tout d'un coup en contact avec l'autre. Alors c'est l'autre, l'un tout, qu'on peut appeler Dieu pour ceux qui croient, cet autre en soi qui peut être la conscience ou ce désir quelquefois de beauté, et qui peut être aussi cet autre qui est à côté de soi, ce prochain, ce voisin, quelle que soit sa religion. Et on entre en contact avec ces trois entités grâce à cette parole, et la prière est la première des paroles. Parce que la prière, elle est cette façon d'attendre et de créer un espoir et un désir de beauté dans le contact avec l'autre. Et je me suis rendu compte que c'était un dialogue vertical qui invitait l'autre à partager ce qu'on attend de plus beau, c'est-à-dire cette espérance qui construit les lendemains, et qu'on pouvait la trouver
absolument dans toutes les religions, et puis chez des gens qui eux-mêmes pouvaient ne pas croire. J'ai lu pour la première fois dernièrement, j'avoue que c'était la première fois, les Confessions d'un enfant du siècle de Musset, et il parle magnifiquement de la prière dans le sens noir, c'est-à-dire il se rend compte, il parle du blasphème, et il pose la question en disant, mais est-ce que le blasphème n'est pas une façon désespérée, n'est pas encore une prière? Et effectivement, dans l'histoire, dans la poésie, dans l'art, dans la peinture, dans la musique, on rencontre cette espèce de verbe qui monte, et on peut le rencontrer dans des situations tout à fait paradoxales, au contraire. Et j'ai eu la chance, en voyageant, en écoutant les gens, de réfléchir aux questions que pose la prière en voyant des gens prier. En vous écoutant, on entend bien, on voit bien la démarche humaine qui crie vers le ciel, qui crie son admiration, qui crie sa révolte. Mais quel est le lien avec le principe? Est-ce qu'il y a un principe au-dessus? Est-ce qu'il y a, vous dites l'autre, mais l'autre, c'est qui l'autre? C'est Dieu? Pour moi, c'est Dieu, bien évidemment. Et c'est Dieu en passant par Jésus, comme il est dit. Vous disiez tout à l'heure, Marie Balmary posait la question tout à l'heure, mais si on n'est pas les serviteurs, qu'est-ce qu'on est? Mais la réponse est donnée, c'est l'ami, on devient l'ami. Voilà, donc il y a un partage et une amitié à avoir, être en amitié avec Dieu, répondre à un sentiment de désir de beauté et de volonté, non pas d'entrer dans un combat, mais justement d'entrer dans une possibilité d'un lendemain rayonnant et d'espoir. Voilà. Alors, mais est-ce que les prières se valent? Est-ce que la prière de l'hindou que vous décrivez, la prière du chrétien, est-ce que tout ça se vaut? Il ne faut surtout pas prétendre faire des comparaisons. C'est une question. Posez cette question. Ce qui est très beau, c'est justement ce mouvement, mais même irrépressible. Il y a des gens qui ne croient pas. Moi, j'ai eu des amis qui m'ont avoué absolument ne pas croire et d'avoir un jour cette prière qui leur venait aux lèvres, parce que c'est quelque chose, c'est ce dialogue, c'est ce jaillissement qui est souvent une question, une simple question. Ce que pose la prière, c'est la possibilité de l'autre, c'est l'altérité, c'est cette beauté, c'est ce qu'elle met en œuvre, c'est l'espérance et l'espoir. Et nous ne sommes pas, je pense, dans un monde qui est totalement, on va dire, perfusé d'espérance. Est-ce qu'il y a une différence spécifique de la prière chrétienne? Vous dites que non, mais je vous pose la question. Ça, il m'est difficile de répondre parce que moi, je suis chrétienne, catholique, mais oui, bien sûr, quand on la regarde de l'extérieur, il y a des différences dans la forme, mais elles vont toutes au même endroit. Et à partir du moment où elles attendent ce que je dis, un mieux, c'est-à-dire qu'elles cherchent à mouvoir, à créer un mouvement d'espoir et de beauté, que ce soit dans la louange. La prière n'est pas une superstition. Je ne parle pas de la prière comme étant un geste qui tout d'un coup serait une demande, une exigence de se voir servi, quelque chose qu'on n'a pas mérité. La question n'est pas là. La prière, c'est cette sortie de soi. Moi, ce qui m'a intéressée, c'était dans des conditions extraordinaires d'avoir vu effectivement Mère Teresa prier. C'est tout d'un coup de voir quelqu'un dans cette œuvre extraordinaire d'un dialogue, mais avec qui? Avec quoi? Cette force qu'il faut qu'il faut mobiliser en soi pour arriver à s'oublier, justement, à oublier cette espèce de moi avec les petits désirs, les petites tentations, le narcissisme, arriver à s'extraire de ce moi matériel pour se dépasser. Et ça, c'est quelque chose qui est l'espoir d'une réponse qu'on n'a jamais qu'en soi, de toute façon, qui peut en résulter. Et Mère Teresa, ce qui avait été extraordinaire, c'est cette façon très virile de prier. Je dis virile parce qu'elle priait comme un combattant. C'est une chose qui m'avait frappée. Vous le racontez très bien, effectivement. Ah oui, ça, c'était inouï. Elle vous a vraiment touché. C'est à partir d'elle que l'idée de ce livre? Non, c'est à partir de plein de petites choses qui se sont passées. C'est à partir d'une rencontre avec Arthur Rimbaud. C'est une rencontre qui a fait remonter en moi les prières de mon enfance. C'est ce qu'elle pouvait m'apporter d'absolument délicieux, parce qu'effectivement, la prière qu'une grand-mère ou qu'une mère peut vous apprendre à dire, c'est le premier moment d'abandon, de confiance et de dialogue avec qui? Mais qu'est-ce que ce livre, que j'espère beaucoup liront et qui est une source de méditation, est-ce que le travail de ce livre, cette recherche, on sent que c'est des années
de méditation, de contact. Qu'est-ce qu'il a changé en vous? Je ne sais pas s'il a changé quelque chose en moi. En tout cas, il pose toujours cette même question. Il me donne. C'est un livre infini parce que effectivement, ce sont des questions qui continuent à se poser, des témoignages que j'ai voulu apporter sur le fait de se dire que la prière, c'est pas quelque chose qui appartient spécifiquement à une église. C'est pas quelque chose qui appartient. C'est pas un verbe qui appartient à une église. C'est un acte de liberté essentiel. Tout à l'heure, on parlait un instant plutôt de Mère Teresa. Comme personnalité forte, mais il y en a beaucoup d'autres. Est-ce qu'il y a une expérience ou un récit, une situation qui vous a vraiment, vraiment particulièrement frappé, que vous pourriez raconter ici? Oui, bien sûr, mais il y en a à la fois, vous me dites une et... Oui, une, parce qu'on n'a malheureusement pas assez de temps. Alors, je dirais tout simplement déjà une expérience personnelle très profonde de ce qui a pu être un grand moment de prière, un grand moment d'extase. C'est le dernier chapitre de mon livre. C'est la naissance d'un enfant, oui. Pour une femme, c'est ce moment extraordinaire de cette heure, de ce moment où ce combat du corps cesse et où tout d'un coup vous avez délivré une vie au monde. Et ça, c'est un moment effectivement qui est hors du temps, c'est un moment d'éternité extraordinaire. C'est ce premier regard avec ce petit être à qui vous avez donné la vie. Et là, il y a une prière, il y a une prière qui s'élève et qui est effectivement hors religion, hors dogme, mais qui est dans toutes les religions et dans toutes les dogmes en même temps. C'est la vie. Patrick Kéchichian, ça vous évoque quoi, cette prière hors dogme, hors religion? Ça m'évoque la possibilité la démonstration qu'il y a deux chemins possibles, le chemin de la dilatation et le chemin de la concentration. Je comprends très bien ce que dit Christiane Rancé, je suis très sensible à cette... j'ai presque envie d'appeler cela une prière universelle, mais le terme est évidemment ambigu au regard du dogme catholique. Mais il y a une autre possibilité, il y a une possibilité de resserrement de la prière et du choix des mots et du choix des situations de la prière. Et au sein de l'Église, ce qu'on appelle la prière de l'Église est un moment pour moi tout à fait essentiel qui ne nie évidemment pas toutes les possibilités. Et la dernière scène de la naissance d'un enfant que vous décrivez, je l'entends et elle est profondément véridique. Il n'y a pas lieu de la séparer du mouvement de la prière, mais il n'y a pas lieu non plus, me semble-t-il, d'oublier que la prière est aussi le choix d'une expression adéquate en vue d'un Dieu qui vous écoute. Mais bien sûr, mais ça, je là, pense que... pour moi, c'est les deux. Mais l'un n'est pas exclusif de l'autre. Ce qui est magnifique dans la prière, c'est qu'elle elle ne vous pose jamais, effectivement, elle est ni vraie ni fausse. Elle ne vous pose jamais dans une dialectique, voilà. Une prière peut être fausse. Une prière peut être une prière d'égoïsme. Je peux prier et ma prière, c'est une je pervertirais ma prière en la coulant dans mon égoïsme propre. Marie Balmary, sur la question de l'égoïsme de la prière. Oui, je vois que vous entendez même quand je ne dis rien. Mais écoutez, je crois que moi, je crois aux métamorphoses des êtres humains. Donc je crois qu'on peut commencer par la prière la plus égoïste du monde, mais le fait de l'adresser, déjà le fait de dire « je demande », il y a déjà quelqu'un qui commence à naître. Et pour ça, je suis très frappée de ce rapprochement avec naissance, parce que prier, c'est peut-être, c'est demander une vie plus grande que la vie, sortir du moi. Vous avez des expressions qui m'ont beaucoup touchée, parce que vous permettez que je lise deux. Ce qu'atteint la prière ne peut être que plus grand et plus vaste que le moi. Alors, il n'y a pas un psychanalyste qui dirait le contraire, d'autant que Lacan a écrit, pourtant ce n'est pas un monsieur facile à lire d'habitude, si on forme des analystes, c'est pour qu'il y ait des sujets tels que chez eux le moi soit absent, l'analyse doit viser au passage d'une vraie parole qui joigne le sujet à un autre sujet de l'autre côté du mur du langage. Vous voyez donc ce mouvement-là de parole adressée a
j'aime beaucoup, vous finissez pas vos phrases, vous laissez des points d'interrogation. Adressé à, et on entend le mouvement du désir. Est-ce Oui. qu'il n'y a pas une sorte d'esthétique, je vais être méchant, une dérive esthétique, esthétisante de la prière pour la prière, alors que, et je vais vous donner la parole, Daniel Margara, alors qu'il y a quelque chose de très, comme vous disiez, il y a quand même une relation très personnelle, notamment dans le christianisme, avec un Christ ou un Dieu à qui on parle et qui vous parle. Alors, juste sur l'esthétique, simplement, puis je vous demanderai oui, ce que vous en pensez. Simplement, moi je ne fais pas, c'est pas un livre, c'est une méditation sur la prière. Ce n'est pas un C'est livre juste. pour enseigner aux gens comment prier. Absolument, Je ne vois oui. pas Faites quelle bien de- autorité, de quelle autorité je pourrais dans quelle autorité je pourrais me draper pour ça. Mais je dis effectivement qu'il y a des enseignements qui sont déjà dans les évangiles. Jésus apparaît en prière. Et ça, en lisant les évangiles, c'est une chose qu'on peut méditer très longuement. Jésus apparaît dans l'anonymat à l'âge adulte et il apparaît en prière. Luc nous le présente comme étant en prière. Et quand les apôtres, les disciples du Christ ont perdu leur route, ils demandent à Jésus de leur apprendre à prier. Donc effectivement, ce que dit Patrick Kéchichian est très vrai. Il y a une méthode de prière. Ça a été, les méthodes d'oraison au XVIIe siècle ont fleuri. Mais ce n'était pas mon propos d'étudier les unes après les autres, les méthodes d'oraison En attendant, priée. et je donne la parole à Daniel Margara, aux théologiens, quelle différence vous faites entre la prière, telle que vous l'évoquez, et c'est très bien évoqué par de multiples voies, et puis cette prière christologique, extrêmement personnelle, à un Dieu incarné, personne, être personnel lui-même, en tout cas dans la foi chrétienne. Alors, moi, je pense que ce livre décrit très bien la prière comme mouvement par lequel le je se dit et sort de soi. J'aime bien tout ce que vous dites là. Là, évidemment, là où le théologien pose une autre question, c'est avec qui est-on en relation? Je veux dire qu'une prière qui s'expose au Dieu de Jésus-Christ ou une prière qui s'expose au Dieu de l'islam, ça n'est pas la même prière. Alors effectivement, on peut poser la question à partir soit du Dieu que l'on prie, soit du moi qui prie, mais c'est vrai que, et je rejoins un petit peu votre question de tout à l'heure, si je prie le Dieu de Jésus-Christ, je ne dis pas que c'est la vraie prière, que les autres sont les fausses, c'est pas du tout ça. Mais je ne prie pas un Dieu qui serait pour moi un destin dans lequel je m'écrase, par exemple. Hein, et qui a effectivement, par exemple, dans le Sermon sur la montagne, beaucoup de choses qui sont dites sur le Dieu qui me connaît avant que ma demande se lève, le Dieu effectivement qui ne va pas, qui va faire lever mes demandes, mais qui en même temps me dresse un chemin, une vocation qui se dit par l'itinéraire du Fils. Donc je veux dire que celui devant qui je parle, celui devant qui je m'expose, oriente aussi ma prière. Daniel Kéchichian. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et la spécificité de la prière chrétienne, catholique, qui se fait dans l'Église, me semble une dimension tout à fait essentielle et spécifique. Est-ce que vous pouvez la définir un petit peu? Parce que, est-ce que c'est la liturgie? Oui. C'est quoi? C'est l'ensemble, c'est tout ce qui n'est pas l'oraison solitaire du fidèle ou du moine. C'est tout ce qui se fait collectivement, qui appartient au corps de l'Église et qui est une espèce de mouvement. Je parlais tout à l'heure de dilatation et de resserrement. Là, le resserrement ouvre une autre forme de dilatation à l'intérieur de l'Église, dans laquelle je prie pour ceux qui sont à côté de moi, je prie pour les morts prient pour moi, les saints prient pour moi, je prie l'intercession des saints, et l'intercession tout d'abord est bien évidemment de la Sainte Vierge, qui donne à ma prière une tonalité tout à fait particulière. Donc je pense qu'à l'intérieur de l'Église, pardonnez-moi de sembler limiter les choses, mais précisément en semblant les limiter, je les ouvre. Puisque oui, il y a ce qui est spécifique précisément à la prière de l'Église, c'est précisément son ouverture. Et je suis
tout à fait sensible à toutes les formes et le livre de Christiane Rancé ouvre des pistes et des domaines à la fois inattendus, quelquefois surprenants, mais toujours extrêmement, moi qui m'ont tout à fait intéressé. Mais il y a à un moment, enfin, la nécessité de, comme le disait Daniel Margueral, de recentrer. Est-ce qu'on prie Dieu le Père et dans la personne du Christ? Là, effectivement, on peut rentrer dans un débat, parce que là, nous ne parlons plus de la même chose. À savoir, je suis tout à fait... Ça n'est pas un livre sur, effectivement, une méthode d'oraison circonscrite à la religion. Non, je sais, mais je réponds donc à ce que vous disiez. Donc là, effectivement, et je vais vous faire une confidence, j'ai commencé comme ça. C'est-à-dire, j'ai commencé à travailler à partir à l'intérieur de ma religion, non seulement du christianisme, mais du catholicisme, puisque je suis catholique. Et c'était infini, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui à la montée du Carmel de Saint-Jean de la Croix, donc, on peut commencer à écrire et je n'avais jamais cette espèce j'avais l'impression de donner des leçons, et j'avais jamais cette espèce de petite chose qui m'a accompagnée toute ma vie depuis mon enfance, qui était mais pourquoi prie-t-on aujourd'hui? Peut-on encore prier aujourd'hui? Que veut dire prier aujourd'hui? Alors évidemment, quand vous êtes au sein d'une église, avec des gens qui ont la même foi que la vôtre, et que vous êtes pris, on va dire, même dans une liturgie, et je parle d'ailleurs, je crois, assez largement de la liturgie, en parlant de la beauté de la liturgie, parce qu'il y a une phrase qui est très très belle, dans moi, que je trouve magique presque, qui a un pouvoir magnifique, c'est « Vous ferez cela en mémoire de moi ». La beauté, la puissance de ce que signifie cette phrase est immense et on le retrouve dans la prière. Prier d'une certaine façon, prier, comme je dis, la prière vers l'Orient, prier debout le dimanche parce qu'on rappelle... Bon, cette prière-là, je l'ai travaillée, je l'ai labourée, mais j'ai voulu dire autre chose. Voilà, c'est-à-dire... C'est quoi que vous l'émerveillement de... Dire tout ce qu'elle... C'est-à-dire témoigner de toutes les questions que j'ai pu sur la prière, que j'ai pu rencontrer dans des livres, la prière d'Étil Soum, dans ce camp, où au départ elle maudit effectivement, c'est une merveille, c'est-à-dire elle est totalement écrasée par ce qui se passe autour d'elle. Elle met ses coreligionnaires dans des wagons plombés, elle sait où ils vont, sa famille est à côté d'elle, elle a envie de sauver sa peau, elle a envie de sauver les siens, donc de faire preuve d'égoïsme, de révolte, de scandale. Il y a toute une partie de son journal qui raconte ça, et tout d'un coup, elle prie pour être sauvée de la mort. Et tout d'un coup, elle comprend et elle dit, mais je me suis trompée, Dieu, ça n'est pas à moi de prier, de demander que tu pries, je dois prier pour toi. C'est toi que j'ai dans mes bras en ce moment, et je dois te porter, c'est pour toi que je dois prier. Il y a la prière qui parsème toute l'œuvre d'Elias Canetti, qui lui aussi s'est posé la question de ce qui s'était passé après cette déflagration de la Seconde Guerre mondiale, de haine, de violence, de destruction, et qui lui dit on ne peut plus prier, et qui prie quand même, parce que c'est fini, on a été tellement, c'est montré, tellement... Punissons-nous nous-mêmes en ne priant pas. On ne peut plus prier après avoir connu le mal tel qu'on l'a pratiqué. Vous l'abordez effectivement à la fin de l'ouvrage, et c'est la question au fond du refus. Alors, tout d'abord de la non-prière, c'est impossible, je ne peux plus. Et puis aussi la question du refus. Je ne veux pas, j'en veux à Dieu au fond. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Rien. Moi, je crois, là, pour reparler du paradis et du jugement dernier, qui est une question passionnante, effectivement, qui est la question du mal aujourd'hui, et qui est la question d'un mal light. Après tout, les frontières du mal se sont tellement élargies, tout est plus ou moins permis. Est-ce qu'on a vraiment le droit de condamner et de juger? Tu ne jugeras pas. Il est dit dans les Écritures qu'on ne doit pas se poser comme juge, mais nous avons une conscience. Donc, cette prière permet... dans une très très grande liberté qui est nourrie à l'intérieur d'une église, qui est nourrie à l'intérieur, je dirais, d'une prière faite dans une assemblée selon un dogme particulier, selon une religion sur laquelle... Cette non-prière, ma question c'est, peut-être Marie Balmary pouvait nous éclairer, quand la conscience, quand l'homme n'en peut plus et crie, alors crie ou ne crie plus,
Oui, mais on a le livre de Job comme ce qui se passe quand on ne veut plus prier, quand on convoque, encore qu'il convoque quelqu'un, hein. Mais donc il y a bien quelqu'un qui doit lui répondre. Et il exige, et il demande, et il proteste. Et je dois dire que quand on a une vision petite de la prière, ou désespérée de la prière, lire Rimbaud et Job, moi ça m'a... C'est-à-dire ceux qui disent « je blasphème », par exemple. Oui, c'est étonnant combien ils sont... Mais est-ce qu'on ne touche pas là, au fond, Daniel Marguera, la vérité de la prière, si je puis dire, au fond, quand l'homme n'en peut plus, il prie? Oui, mais alors moi je poursuivrai tout à fait ce que dit Marie-Valmarie. Lisez les psaumes. Il n'y a pas de non-prière. Les psaumes, vous trouvez des moments d'extase, des moments de bonheur, vous trouvez des cris de colère. Oui, vous trouvez des moments où le psalmiste, le moment où le psalmiste balbutie parce qu'il ne peut rien dire d'autre, le moment où il prend Dieu à témoin en estimant complètement injuste le sort qui lui est réservé. Mais c'est ça la prière. C'est ça. C'est pas une non-prière. C'est la possibilité d'être soi dans la totalité de soi, y compris dans les zones obscures et dans les révoltes. Je veux dire, la possibilité d'être soi totalement. Et il y a une louange de la vie dans la prière. Moi, mais elle n'est pas que louange, vous êtes d'accord? Elle n'est pas qu'extase. Heureusement que la prière est aussi cri de colère, elle est aussi dérision, elle est silence stupéfait, elle est indignation. Mais les psaumes sont une magnifique école de la prière. Dans 150 psaumes, il y a tous les sentiments humains. Ah oui. Je crois qu'ils peuvent tous servir à un psychanalyste. Alors, des larmes, si je puis dire, au rire, parce qu'il y a un chapitre génial, aussi à la fin du livre, sur le rire et la prière et le rire, et le sourire au fond du spirituel, du moine, du rabbin. Vous racontez des histoires extrêmement savoureuses. Est-ce que Dieu a aussi, et on rejoint peut-être la question du paradis tout à l'heure, quelque chose à voir avec cette espèce de dilatation, de joie, d'éclat de rire? La joie, oui, en tout cas, et l'éclat de rire, quand il n'est pas, on va dire, sardonique, satanique, et quand il n'est pas de la méchanceté, du plaisir, du mal qui arrive à l'autre, hein, et quand il est l'expression de la joie, bien évidemment. La joie, c'est quand même le noyau du christianisme. Oui. Hein, ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Et je répète, ce qui est très intéressant, moi, ce qui m'a vraiment touchée dans cet acte de prier, c'est ce qu'elle réveille. C'est cette idée d'espoir. Même dans le blasphème, il y a le désir, on provoquer Dieu pour avoir une réponse, parce qu'on veut qu'il soit là, parce qu'on veut qu'il y ait une réponse possible au désarroi, au désespoir. Et c'est quand il n'y a plus rien à espérer qu'effectivement la mort est là. Mais vous voyez, je posais la question du rire, un peu par contraste évidemment à la question des larmes, mais aussi parce que je rebondis sur le premier plateau et ce premier livre, où vous justement vous montrez que en Dieu, ce Dieu terreur, ce Dieu terrible, ce Dieu dont on a peur, ce Dieu pleure, ce Dieu crie, qui n'est pas, il y a une sorte de profonde réconciliation, une grande joie. C'est vraiment ce que vous mettez en évidence, mais le pardon, le jugement, mais le jugement, c'est la découverte de ce que tu es toi, mais voilà ce que tu es, et ce que tu es, c'est ce que je voulais que tu sois. C'est très beau. Et je trouve qu'on a tendance à être un peu pessimiste, un peu morbide parfois dans nos descriptions, alors que dans l'économie générale, il y a, je dirais, autant de larmes que de joie. Non? Daniel Marguera? Oui, ça c'est vrai. C'est vraiment le renvoi à soi. Mais moi, je rebondirais sur un point, alors que vous avez signalé tout à l'heure. Au fond, l'annonce et l'espoir du Dieu juge, c'est refuser la banalisation du mal. C'est quelque chose que vous disiez aussi. Oui. Hein. Il y a une gravité du mal qui doit être dite. Et dire aussi l'indignation de Dieu devant ce mal. Et c'est ce qui habite aussi la prière, et ce que j'ai aussi à entendre en prière. Christiane Rancé, cette indignation par rapport au mal, est-ce que la prière peut transformer le monde finalement? Ah, bien sûr. Je pense même que c'est, en tout cas, c'est dans l'acte de prier, donc dans l'idée que par la prière, on va sortir de soi, oublier nos égoïsmes, réfléchir ne serait-ce qu'au mal et à la possibilité du mal et à sa définition, parce que c'est tout ce que met la prière en jeu, avec ce point qui est quand même très particulier, qu'à la fois elle réfléchit, elle est dans l'instant, c'est-à-dire c'est un moment, comme le disait Patrick Kéchichian,
de grande concentration, parce que ça n'est pas facile, c'est paradoxal aujourd'hui de prier, et en même temps d'attente et d'espoir. Donc c'est à la fois demain, l'infini, le fait de croire en un demain possible, et il ne peut être fait qu'à partir de prières. Merci Christiane Rancé pour ce livre, ce témoignage aussi. Prenez-moi tout, mais laissez-moi l'extase. Méditation sur la prière aux éditions du Seuil. Et effectivement, vous voyez, comme pendant le premier plateau, nous ne résolvons rien, nous échangeons, nous tâtonnons aussi. Mais quelle belle recherche, merci. Nous retrouvons maintenant Jean-François Rode qui nous présente le portrait du mois. Une fois n'est pas coutume, je voudrais vous parler aujourd'hui de deux auteurs, Gaël Giraud, jésuite, et Cécile Renoir, religieuse de l'Assomption, qui sont tous les deux des économistes de haut niveau et qui appliquent leur réflexion d'éthique chrétienne à ce domaine économique, financier et social. Disons-le tout de suite, nous avons affaire à des personnes plutôt surdouées et surdiplômées. Gaël Giraud a fait Normal Sup, il est docteur en mathématiques, il a d'ailleurs publié un livre, La théorie des jeux, à l'intersection justement des mathématiques appliquées et de l'économie. Avant d'entrer dans la Compagnie de Jésus, il a travaillé plusieurs années dans une grande banque internationale, il connaît les salles de marché de l'intérieur. Il est aujourd'hui chercheur au CNRS et membre de plusieurs comités internationaux. Cécile Renoir, elle, est venue à l'économie par la philosophie et par les études commerciales à l'ESSEC. Elle a publié un livre important, La responsabilité éthique des multinationales, à partir d'enquêtes de terrain, en particulier au Kenya et au Nigeria. Elle est aujourd'hui professeure à l'École des mines de Paris, à l'ESSEC, et tous les deux enseignent au Centre Sèvres. Ils ont publié ensemble un livre important qui a eu beaucoup de succès, qui continue à faire parler de lui, qui s'appelle « 20 propositions pour réformer le capitalisme ». C'est un travail collectif qu'ils ont dirigé. Et là, leur compétence fait merveille. Non seulement ils appellent en fait une société plus juste, mais ils mettent les mains dans le moteur, si l'on peut dire, pour fournir des solutions efficaces. Leur conviction, c'est que aujourd'hui, l'économie réelle est sacrifiée sur les autels de la finance, d'une finance dérégulée et donc de politiques d'austérité budgétaire inefficaces. Ils enfoncent le clou avec un livre qui s'appelle Le facteur 12, pourquoi il faut plafonner les revenus. Et là encore, ils ne disent pas que c'est simplement injuste ou que c'est immoral que l'écart entre les revenus s'accroît. Ils montrent que c'est une erreur économique. Et en fait, le livre passe son temps à transpercer un certain nombre d'idées reçues dans le domaine de l'économie. Enfin, Gaël Giraud, dans Illusion financière, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire, refait en fait tout le parcours de manière extrêmement pédagogique. Il explique pourquoi nous sommes dans la crise que nous connaissons, et il montre aussi, de façon plus ouverte, que la transition énergétique qui s'impose à nous peut être l'occasion d'une croissance d'un autre type et qu'on peut tout à fait financer cette transition. Vous le voyez, je ne fais qu'effleurer le contenu de ces livres extrêmement denses, qui appellent d'ailleurs sûrement discussion, objection, évidemment. Mais en suivant le travail de Gaël Giraud et de Cécile Renoir, on ne peut être qu'admiratif devant leur engagement compétent pour faire avancer la réflexion chrétienne dans ce domaine. Merci Jean-François, vous nous ramenez à des réalités prosaïques, l'économie, effectivement, mais qui ne sont pas si lointaines que ça, et heureusement du christianisme et des religions et de leur rôle justement social. Patrick Kéchichian, donc vous êtes journaliste et écrivain, et vous publiez chez Point Sagesse un petit livre de poche sur Saint Paul, le génie du christianisme. Donc, je le disais tout à l'heure, on vous connaît bien par la petite éloge du catholicisme qui vous avait lancé en quelque sorte il y a maintenant 3 ans. Et là, vous abordez quand même un sujet
à la fois de façon très personnelle, on va le voir dans le livre, mais pourquoi Saint Paul? Vous avez un lien particulier avec Saint Paul? Oui, Saint Paul m'a accompagné dans tout le chemin qui a pu être le mien dans la conversion, dans ce qui a précédé la conversion, puisque je me suis converti, comme je le racontais dans le petit éloge, à l'âge de 30 ans. Donc j'ai passé la moitié de ma vie hors du christianisme et la seconde moitié dans le christianisme. Et Saint Paul a été pour moi le grand maître, le grand éducateur, vraiment celui qui me tendait à la fois l'Évangile et à la fois donc Jésus-Christ et à la fois l'Église. Et l'indissociabilité de ces deux moments Paul, les épîtres de Paul, pour moi, l'incarnaient d'une manière très très forte. Vous l'avez découvert avant ou après votre conversion? Je l'ai découvert pendant. J'ai commencé à le lire et après je n'ai plus cessé de le lire. Et c'est en l'entendant au cours des liturgies, quand la deuxième lecture, c'est souvent, comme on sait, une lecture des épîtres de Saint Paul, et j'ai compris que le découpage tel que la liturgie le proposait, avec ce qu'on peut après en juger de différentes manières, mais la possibilité de découper la parole de Paul en moments significatifs. Et donc c'est ça qui m'a donné l'idée de procéder moi-même à un découpage et de montrer par une phrase ou par un paragraphe ou deux paragraphes qu'on pouvait comprendre cette partie, enfin évidemment, l'ensemble de l'épître relevait d'une lecture continue, analytique et avec toutes les dimensions possibles de ces lectures-là, mais qu'en détachant certaines phrases, il y avait un sens qui apparaissait d'une manière tout à fait lumineuse. Voilà. Et là, vous abordez effectivement la structure même de ce livre, où nous avons donc une introduction, et puis chaque épître aux Romains, aux Galates, etc. Et dans chaque épître, vous avez fait un choix totalement subjectif, qui ne prétendait pas rendre compte de l'épître en question. Voilà. Avec une petite citation et puis une méditation. Voilà. Chaque fois. Alors, comment avez-vous ce choix? Vous l'avez fait au feeling ou... Je l'ai fait à la lecture, c'est-à-dire j'ai relu plusieurs fois très attentivement les épîtres et je me suis arrêté sur certains passages et certains mots m'ont comme interrogé ou interpellé, comme on dit maintenant, en disant mais est-ce que tu entends bien ce que je suis, c'est comme si Saint Paul s'adressait à moi, est-ce que tu entends bien ce que je suis en train de dire? Et pour me prouver à moi-même que je l'entendais bien, je me suis mis à méditer dessus. Dans le livre dont François Maillot parlait de Benoît XVI, enfin, sur l'enfance de Jésus, dans sa préface, il dit qu'il y a deux manières d'aborder les Saintes Écritures. D'une part, la manière historique, analytique, savante, et d'autre part, la manière interrogative de chercher la vérité de ce qu'on est en train de lire. C'est évidemment à cette deuxième manière que se rapporte ma méthode. Comment avez-vous travaillé concrètement? Vous prenez un passage, vous le lisez, vous priez, vous écrivez un premier jet, vous revenez. On sent que ce sont des textes quand même travaillés. Très écrits, c'est-à-dire que chaque mot était important. Alors, malheureusement, je ne connais pas le grec. Et donc il faut appeler Marie maintenant. Non, mais j'avais assez d'amis hellénistes qui m'ont renseigné quand j'avais des difficultés. À certains moments, il y a certains mots sur lesquels je me heurtais. Et à ce moment-là, je me suis renseigné auprès d'amis hellénistes et qui m'ont donné un cours de grec ancien, et ça a été très bien après. Et j'ai utilisé, même si ma traduction de référence est la Bible de Jérusalem, pas parce que je considère que c'est la meilleure des traductions, mais parce que c'était plus commode d'avoir une traduction de référence, mais j'ai consulté toutes les traductions auxquelles Est-ce que Paul est suffisamment connu? Parce que finalement, vous décidez d'écrire un livre sur Paul. Il est connu, il est souvent, très mal reçu.
dans l'Église aujourd'hui, vous entendrez des choses, ou hors de l'Église encore plus, évidemment, des choses assez injurieuses, critiques sur saint Paul. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche son dogmatisme, on lui reproche sa dureté, ses admonestations permanentes à ses correspondants, son rôle un peu de maître spirituel, puis cette manière Mais justement, très virile qu'il a de s'adresser à ses interlocuteurs. Il y a comme une ambition interlocuteurs. d'enseignement dans ce livre. Vous essayez de dire au fond où est l'essentiel de Paul. Alors quel serait l'essentiel de Paul? Quels sont les enseignements majeurs de Paul? Ils sont multiples, ils sont de concevoir la vie chrétienne, la foi chrétienne comme un ensemble. C'est-à-dire, je n'ai la foi que si je l'incarne dans l'Église. Je ne peux accéder à une certaine vérité de Jésus-Christ que si je prends le chemin que Paul a tracé comme un premier éclaireur à l'intérieur de l'Église. Chez moi, c'est pas une obsession, c'est une nécessité fondamentale de compréhension. Donc dans l'Église, dans l'Ecclésia, oui. Mais les contenus, si vous aviez à dire les 5 points ou les 3 points majeurs apporté par saint Paul? Il y en a un qui est à mes yeux, et c'est quand je suis faible que je suis fort. La grâce peut-être. Oui, la grâce reçue, mais qui es-tu pour te juger toi-même? Là, on revient au même, peut-être au débat qu'on a eu tout à l'heure, à la fois sur la prière et sur le jugement dernier. L'incapacité de l'être humain, aussi croyant, aussi priant soit-il, de pouvoir se juger lui-même. C'est-à-dire, et alors on peut le dire d'une manière théorique, mais l'appliquer dans sa propre existence, le comprendre au fond de soi, c'est une tâche extrêmement... il n'y a pas trop d'une vie pour la mener. Mais ça peut conduire à la désespérance comme à l'illusion. Puisque finalement c'est une démission sur le jugement de soi-même. Le désespoir est toujours une hypothèse de notre existence, enfin l'hypothèse tragique, et je cite plusieurs fois Kierkegaard, qui est pour moi un auteur très important, et évidemment, et qui lui était protestant, évidemment le désespoir, l'angoisse sont des dimensions de l'existence humaine. On ne doit pas mettre à la place de cette hypothèse des petits oiseaux qui chantent et des sucreries. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « qui es-tu pour te juger » Qu'est-ce qu'il veut dire vraiment? Que nous sommes de toute façon rachetés? Que nous devons nous en remettre à Jésus-Christ. Qu'il y a un geste d'abandon. Tout l'enseignement de saint Paul est effectivement de dire « abandonne-toi » et là la grâce affluera, la grâce débordera de toi. Il y a vraiment toute une propédeutique chez lui qui nous conduit, c'est presque une voie, j'ose pas dire mystique parce qu'après le mot risque d'être mal entendu, mais d'être vraiment une voie de foi, et de foi encore une fois, qui demande l'incarnation à l'intérieur de l'Église. Daniel Marcara, vous êtes d'accord avec cet essentiel de l'enseignement de Paul? Alors, juste avant, vous dire que je vous félicite d'avoir consacré un livre à Paul, parce que je pense qu'effectivement, Paul est un géant. Paul est un géant. C'est probablement un géant extrêmement mal connu. J'entends, ses écrits sont lus, ils circulent dans la liturgie, mais ils sont effectivement parfois un peu granitiques et très difficiles à comprendre. Et c'est une gageure de tenter de faire le tour de Paul en 150 petites pages. Alors, si on en revient à la question du noyau, vous disiez, pour vous, l'une des formules importantes, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il veut dire Paul par ce paradoxe? De mon point de vue, le noyau fondamental, le noyau brûlant de la réflexion théologique de Paul, c'est son face-à-face avec la croix. Je veux dire, s'en remettre à Jésus-Christ, oui, mais c'est au fond le Christ qui, à la croix,
nous livre un Dieu qui nous accepte inconditionnellement, indépendamment de toute prestation ou de toute obéissance de notre part. Je veux dire, c'est la grâce envahissante. Bien sûr. Donc je crois qu'effectivement, si on cherche un noyau dans cette pensée multiple, et il est vrai qu'elle est multiple, c'est, je crois, dans sa méditation de la croix qu'on pourrait le trouver. Oui, c'est Pourtant, c'est vous l'hymne aux l'avez pas dit. Philippiens. Oui. C'est l'hymne aux Philippiens qui est évidemment le centre, le centre le plus brûlant, et on peut difficilement Excusez-moi, quand vous imaginer. dites la croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire la rédemption? Non, c'est la croix lue la dans la croix. perspective de Pâques. C'est la Oui. croix comme révélation d'un Dieu dans le silence de ce corps. C'est pas la croix vendredi saint, c'est la croix de Pâques, bien sûr pour Paul. Donc c'est le même sens. Au fond. Comme Oui, tout à Vous, fait. vous je suis l'exprimez tout à fait différemment, d'accord. mais c'est la même. C'est tout à fait l'extrême d'accord. faiblesse comme manifestation de la Oui. puissance de Dieu. Voilà. Alors, il y a une question. Vous avez un petit chapitre là-dessus, enfin une sélection sur cette fameuse écharde. Oui. La fameuse écharde de Paul. Oui. Bon, alors évidemment, tout le monde se pose la question, mais est-ce que vous avez avancé sur le sujet? Je cite un passage très drôle de Louis Bouillet où il fait le recensement des quelques hypothèses qui ont été avancées par les historiens. Il était, je sais pas, il était. Excusez-moi, il faut peut-être qu'on resitue, parce que tout le monde Oui, n'est oui. pas familier de Saint Alors, Paul. Donc, de quoi parle-t-on exactement? il dit à un moment, il y a une écharde dans la chair. Enfin, j'ai une mauvaise mémoire, donc je ne pourrais pas citer je pourrais pas. Si vous avez la page, vous pouvez peut-être dire. Oui, trois et phrases. pour que l'excellence même de ces révélations ne m'orgueillisse pas, Non. il m'a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffléter pour que je ne décidément, j'y arrive pas, de ne pas s'enorgueillir. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit. Voilà. Voilà, cette écharde. Je pense que là, il me semble pas. Encore une fois, ma démarche n'est pas historique, je ne recherche pas ce qu'il en est de la vraie personnalité et de la biographie de saint Paul. En revanche, ce passage, pour moi, c'est ce qu'il exprime. Paul est à l'intérieur, occupe une place tout à fait spécifique dans les Saintes Écritures. Il est comme le portier. Il est l'homme, le premier apôtre qui n'a pas assisté à l'événement du Il Christ. dit d'ailleurs le sublime portier. Le sublime portier, oui. Et il est, quand je lis Saint Jean, les évangélistes, ou quand, alors on pourrait parler Et en quoi est-il portier? C'est parce qu'il passe par la petite porte? Non, Parce que en c'est ce un qu'il pauvre. montre, il est devant le porche et il montre à l'intérieur le cœur de l'Église et il montre la croix de Jésus-Christ. Mais là, Il va nous inventer sommes le christianisme. quand Oui, même. oui, c'est c'est l'inventeur du Oui, mais christianisme. si je pose la question de l'écharde, c'est pour revenir un peu sur le début du débat, parce que au fond, c'est une question qui parle à tout le monde. Oui. Tout le monde se dit, il y a un truc qui ne va pas dans Mais ma c'est vie. l'humanité de Voilà. Paul. C'est ce qui nous le rend si proche. C'est ce qui me l'a rendu si proche. C'est que cette écharde, sous des formes diverses, selon nos propres parcours de vie, nous avons à un moment donné, ou nous aurons à un moment donné, à l'éprouver. Donc, Paul se situe en disant cela. Il y a une espèce de projet presque inconscient peut-être, mais en tout cas un projet de la part de Paul en parlant de cette écharde, de nous montrer que qu'il est à notre niveau, que nous avons à l'entendre en tant qu'homme aussi. Marie Balmary, en tant que psychanalyste, ça vous dit quoi? Ça vous parle, cette question de l'écharde, de cette reconnaissance? Alors je vais vous dire, je ne me suis pas plongée dans Paul, parce que je suis déjà occupée depuis longtemps par d'autres textes, et que c'est peut-être celui qui me ferait le plus reculer. Et pourquoi? Parce que je dois dire que le peu que j'ai lu en grec, j'ai trouvé que ça disait autre chose que les traductions. Alors je me dis, voilà, un investissement important à faire, c'est de relire Paul en grec et non pas en français. Il y a des textes comme ça dont le surmoi s'empare extrêmement. Mais ce n'est pas la personnalité de Paul. Mais il y a quelque chose qui... Pardon. Non, je vous en prie. Qui me touche dans votre livre, mais parce que je n'ai pas eu le temps de lire à fond, mais c'est de reprendre d'abord le Paul persécuteur, le Paul qui
qui a commencé par être violent, dans la violence. Si vous permettez, est-ce qu'on Oui. peut terminer sur l'écharde? Parce que je voudrais vraiment avoir votre avis de psychanalyste sur cette espèce de permanence d'un mal intime. Vous parlez d'ailleurs du mal intime à un moment donné. Vous êtes au contact permanent de cette réalité-là. Oui, mais je suis Vous entendez des psychanalyste gens que dans mon cabinet. Ailleurs, si Paul avait demandé une consultation, je pourrais entendre quelque chose. Mais Est-ce vu que de ça parle aux l'extérieur- gens? C'est ça ma question. Est-ce Oui, que- non, mais je ne me dérobe pas, mais en même temps, je suis sensible au fait qu'il soit protégé de la perfection, ce qui n'a rien de plus dangereux, et qu'il n'oublie pas une souffrance. Je n'ai aucune idée sur ce que c'est que cette écharde, si on a dit l'épilepsie, on a dit beaucoup de choses. Hein. Oui. Mais je pense qu'il garde en lui-même la trace aussi de la souffrance qu'il a fait à d'autres, qui était peut-être le signe de souffrance dans lequel qui l'empêchait de naître, si je reprends les choses que nous avons dit. Eh bien, je pense que c'est une bonne chose, parce que garder la trace de sa souffrance, de son itinéraire, que Jacob boite après le combat, qu'il reste des cicatrices. Et qu'on ne soit pas dans, vous savez, l'euphorie les gens qui ont trouvé, ils ont n'existe pas. Oui, qui n'existe pas, et qui perd son humanité, alors que là, il ne va pas oublier. Il y a quelque chose en lui qui n'oublie pas. Et ça, j'y suis très sensible, même si après ça, je ne comprends plus rien. Daniel? Mais oui, moi, ce qui me paraît très important, c'est de reconstituer le cadre dans lequel Paul... Pourquoi est-ce qu'il parle de l'écharde? Il n'en parle pas comme ça gratuitement. Il en parle, en fait, c'est dans le contexte de 2 Corinthiens 12, où il est effectivement critiqué, fortement rabaissé par des prédicateurs dans la communauté de Corinthe qui multiplient les extases, qui multiplient les actes charismatiques, qui multiplient les gestes de guérison. Et on dit à Paul, t'es un minable, t'es un médiocre, toi tu fais pas la moitié de ce qu'ils font. Et Paul va commencer par dire, en 2 Corinthiens 12, mais moi des extases, oui j'en ai connu aussi. Je suis monté au 3e ciel. Et on m'a dit des choses, mais que je n'ai pas le droit de répéter. Par contre, ce que je peux dire, c'est ce qui se passe dans l'écharde, dans la chair. Alors effectivement, c'était vraisemblablement une maladie, une atteinte assez forte. Remarquez que dans la 50aine d'hypothèses qui ont été données depuis le début du christianisme, on a même dit qu'éventuellement c'était une femme acariâtre. Mais enfin bon, ça c'est probablement des exégètes misogynes. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous dites « est-ce que ça parle ?» Mais bien sûr, parce que Paul dit « si vous voulez savoir comment le Christ se manifeste dans ma vie, regardez ma fragilité, c'est là qu'il se manifeste. » C'est toujours sa méditation de la croix. C'est la clé de lecture de Paul. Et non pas ma magnificence, mes dons, mes talents. Et non pas la performance charismatique. C'est ma fragilité qui parle. Et qui parle plus fort que des gestes brillants. Ça, c'est quand même c'est extrêmement impressionnant comme discours. Et c'est la manière, effectivement, d'assumer cette fragilité face à celui qui, effectivement, avant, projetait sa violence à l'extérieur. Alors, Patrick Kéchichon, vous l'aviez un petit peu soulevé tout à l'heure, Christiane Rancé, je rebondis sur votre question, la question de la grâce, cette espèce de... On a constaté cette fragilité, puis alors, une munificence de grâce, quelque chose de... Est-ce que ça aussi, c'est du Paul? Oui, je crois qu'il a parlé de cela, et enfin, pour en parler si bien, il a dû le sentir et l'éprouver d'une manière extrêmement profonde. Mais c'est exemplaire aussi. C'est pas, il ne nous raconte pas sa propre histoire. Il nous raconte à la limite notre histoire à nous. Il nous raconte le chemin que nous pouvons avoir à parcourir si nous décidons de le faire. Donc il y a beaucoup de pages de Paul sont des hymnes à la grâce, sont des incitations extrêmement fortes pour le lecteur à s'apprêter à recevoir cette grâce, enfin à l'accueillir.
parce que c'est pas, la grâce n'est pas économe. Enfin, Dieu n'est pas économe de sa grâce. C'est nous qui sommes pusillanimes en la recevant ou en la recevant avec hésitation. Mais ça ne va pas non tremblement. plus sans un appel aux efforts. Et là, on va rejoindre la question des œuvres de la grâce, mais quand même, Saint Paul demande une conversion, Oui. demande un changement, l'agenouillement dont vous parlez Oui. à un moment donné. Bon, Oui, il c'est demande quand même une... radical. On n'est pas Absolument. dans- Et je pense que c'est pour cela qu'il est nécessaire de lire et de relire ici et maintenant Saint Paul, c'est que l'appel à la conversion est permanent. C'est-à-dire que ce n'est pas, et il nous le montre lui-même, ce n'est pas la conversion vous place dans un univers différent de celui où vous étiez avant, mais ce n'est pas un univers de confort. C'est pas, vous n'êtes pas maintenant le chrétien accompli qui peut être tranquille puisqu'il professe sa foi en Dieu. C'est un commencement. Enfin, comme vous le disiez, comme Christiane Rancé le disait sur la prière, c'est un perpétuel commencement. La grâce n'a de sens que d'être offerte à quelqu'un, à un fidèle, à un chrétien, à quelqu'un qui professe sa foi, à être sans cesse dans un commencement et dans une conversion Christiane permanente. Rancé, dans les portraits, les personnalités que vous avez rencontrées pour faire votre livre, vous retrouvez ce chemin dont parle Patrick Kéchichian? Oui, bien sûr, à peu près toutes. Moi, j'étais très touchée par le vigile, enfin, ce prêtre qui était à la Sécrème, qui était donc un des derniers catholiques, même un dernier en Algérie, juste après l'assassinat des moines de Tibrine, et qui priait seul dans cette petite église. Alors lui était très proche, avait travaillé beaucoup l'évangile de Jean. Mais il m'a parlé effectivement de la grâce, il m'a fait comprendre quelque chose dont Paul est à l'origine, qui est effectivement que tout d'un coup, le paradis et l'enfer n'étaient plus avec Jésus-Christ et avec Saint Paul. La façon dont il a théorisé, on va dire, dogmatisé cette notion, n'était plus à l'extérieur de l'homme, mais était à l'intérieur de l'homme. Effectivement, il y a cette justification de la liberté que nous avons fondamentale de nous choisir dans le bien ou de nous choisir dans le mal. Et ça, c'est quelque chose, et c'est cette liberté nous est donnée, cette connaissance, cette possibilité d'avoir cette liberté, elle nous est donnée effectivement par cette surabondance de grâce. Et il y a ce passage qui est quand même magnifique, on ne peut pas dissocier les logia du Christ, ces paroles de Jésus, la façon dont elles ont été ensuite redites, incarnées par chaque apôtre, chacun selon la communauté à laquelle il s'adressait. Moi, je suis très sensible effectivement aux merveilles de l'évangile de Jean. Et tout d'un coup, c'est la façon dont ces paroles vont être effectivement peu de temps après, mais sans qu'il ait été témoin du mystère pascal, de la résurrection, il y a cette volonté d'incarner dans un exemple, c'est-à-dire que saint Paul va lui-même se donner, incarner lui-même ce chemin de Damas, qui est aussi cette espèce de chemin de vouloir s'ouvrir, d'universalité, de répandre cette bonne parole, de dire et d'annoncer la bonne nouvelle, tout simplement. Et en même temps, Patrick Kéchichian, dans cette largesse, dans cette largeur de vue, dans cette universalité, ce travail intérieur, profond, ce que vous appelez le paradis, l'enfer et le paradis à l'intérieur de nous-mêmes, c'est ça aussi Saint Paul? Oui, c'est bien sûr, c'est une ouverture, enfin, parce que parallèlement ou à l'intérieur de la grâce, il y a cette liberté que le converti, et je pense que l'exemple de la conversion, enfin, la grande conversion de saint Paul, telle qu'il la raconte à plusieurs reprises dans les actes et dans les épîtres, c'est l'ouverture d'une liberté gigantesque. C'est-à-dire que s'attacher au Christ, s'attacher si étroitement à l'événement de la croix, c'est aussi gagner une liberté qui peut avoir quelque chose de tout à fait effrayant. Ce qu'on disait tout à l'heure sur le jugement et sur
peut-être Saint Paul nous montre d'une manière très, très forte la force aussi du mal. Et Il en nous même montre temps- que nous ne l'avons pas vaincu encore, En tout cas, que nous avons à lutter. nous pourrions continuer ce débat qui est passionnant, mais je termine et je saisis au vol ce mot liberté que vous prononcez, qui est peut-être C'est le pour mot, moi le une mot chose de, importante. le mot de la fin, parce qu'effectivement, ce soir, vous avez toutes et tous animé, donné beaucoup de la recherche, de ce que vous avez travaillé, de tout ce que vous avez pu travailler pour produire ces livres. Merci à chacun. Alors, merci Marie Balmary et Daniel Marguerat, donc pour Nous irons tous au paradis, le jugement dernier en question chez Albin Michel. Très, très stimulant. Merci Christiane Rancé. Prenez-moi tout, mais laissez-moi l'extase. Méditation sur la prière au seuil. Et merci Patrick Kéchichian pour cette introduction, cette porte, cette sublime porte, cette entrée dans Saint Paul, le génie du christianisme, chez Point Sagesse. Merci également de votre attention, de votre fidélité à ce rendez-vous mensuel pour les livres religieux. Vous pouvez le retrouver bien sûr sur les différents sites de la Procure, du Jour du Seigneur, de KTO. Et nous nous retrouvons avec le même enthousiasme dans un mois. Nous serons à 2 doigts, à 2 pas de Noël. Très bonne soirée à vous tous.